Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au sein du groupe AFNOR en compagnie de Thomas Cornu d'AFNOR Certification. Thomas va essayer de m'aider et je vais essayer d'aider Thomas à répondre à toutes les questions et surtout à la question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est comment être en conformité, sachant qu'il y a des échéances qui arrivent, mais ça on va vous en parler un tout petit peu plus tard. Si on reprend juste en quelques secondes ce qui s'est passé, il y a eu 2014 la réforme de la formation, 2015 le décret qui doit mettre en application cette réforme et qui a pris effet au 1er janvier de cette année. Mais il y a une date qu'il faut retenir, n'est-ce pas Thomas? 30 juin de cette année. Moi je suis organisme de formation, là ce que tu me dis, il y a le 30 juin, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Ça va changer que les organismes qui veulent continuer évidemment de se faire financer vont devoir remplir un outil qui s'appelle le Datadoc, qui a été mis en place par les organismes financeurs. D'accord. Et donc le fait de remplir ce Datadoc avec une certification reconnue par le CNEFOP, ça facilite entièrement la démarche. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les solutions qu'AFNOR Certification propose pour répondre au décret? Oui, deux possibilités pour ces organismes de formation. Un certificat de conformité en formation professionnelle. Deuxième possibilité, la certification NF, service formation, qu'on appelle aussi NF 214. Donc deux solutions. Moi je suis organisme de formation. Sur quels critères je vais devoir choisir l'un ou l'autre? Alors ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la politique de l'organisme de formation. Politique stratégique à court, moyen et long terme. Regardez évidemment ce à quoi sont sensibles ses propres clients, ses organismes financeurs. Troisième critère de choix, ça va être le délai d'obtention, on en a parlé tout à l'heure. Et quatrième élément, évidemment, à prendre en compte, le coût de cette certification. Thomas, tu nous as dit qu'il y avait deux solutions. Si tu devais donner en quelques mots la différence entre les deux. Alors, une première certification avec le certificat de conformité en formation professionnelle qui est rapide d'accès au niveau du temps passé, au niveau du temps de préparation et au niveau du tarif aussi. La certification NF 214, elle va demander à l'organisme de mettre en place une réelle démarche qualité qui sera évidemment beaucoup plus nourrissante et plus enrichissante pour l'organisme de formation, mais tout cela va demander du temps. Alors, ça, il y a des choses qui me parlent dans ce que tu viens de me dire. Moi, j'ai des organismes de formation. Ils ont cette date du 30 juin qui arrive. Est-ce qu'il y a une certification qu'ils doivent privilégier pour avoir cette certification et pour pouvoir la déposer sur le Datadoc? Alors moi, j'invite les organismes de formation qui me posent aussi cette question de s'engager vers le certificat de conformité qui est, on le disait tout à l'heure, rapide et accessible au niveau des tarifs et au niveau du temps à consacrer pour l'obtention de cette reconnaissance. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront garder en tête la certification NF 214 pour valoriser et challenger de nouveau leurs équipes pour apporter un dynamisme finalement en fait dans cette démarche qualité. Parce que tous les organismes de formation font de la qualité, par contre ils ne le savent pas et là ils ont l'opportunité avec cette échéance de prendre positivement les choses pour valoriser ce qu'ils font de bien au quotidien depuis certains temps. Ok. Alors Thomas, si on fait un petit focus sur la certification de conformité, est-ce que ça cible tout le monde? Oui, tout organisme peut candidater pour cette reconnaissance. Un grand, un petit, peu importe. Quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, oui. D'accord. Quelles sont les caractéristiques de la certification de conformité? Alors, c'est relativement simple en fait. On a repris les exigences du décret qu'on a découpé en sous-critères et pour chacun des items, il faut pouvoir nous apporter des preuves pour assurer la conformité aux 30 items définis. Donc cette certification de conformité, comment on peut l'obtenir? Alors la première des étapes sera de faire la demande de devis directement en ligne. Ensuite, l'organisme va avoir le choix entre un audit sur site ou un audit en ligne. Quand on est sur un audit sur site, un auditeur se déplace dans l'organisme de formation. Un audit en ligne, c'est que l'organisme met à disposition des pièces qu'on va récupérer, les transmettre à un auditeur qui en fera l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe concrètement si l'auditeur à une des pièces que j'ai déposées me dit non, c'est pas bon? Est-ce que c'est perdu? J'aurais pu ma certification? Non, l'organisme a la possibilité d'échanger avec l'auditeur. Quoi qu'il arrive ensuite, l'auditeur nous adresse son rapport d'audit, base sur laquelle on prendra une décision de certification. D'accord, mais tout ça, ça prend du temps entre le moment où il y a eu l'audit et le moment où on va voir le certificat. Ça dure combien de temps? Pour un audit en ligne, il va se passer 3 semaines.
3 semaines. Et pour un audit sur site, ça va dépendre de la disponibilité évidemment de nos auditeurs, mais surtout de l'organisme de formation. Datadoc, ça a une durée, les pièces que l'on met dessus, de 3 ans. Est-ce que le certificat est également sur la même durée? Exactement, c'est 3 ans. Et pour les audits intermédiaires, donc de surveillance, année 1 et 2, on sera sur un audit en ligne. Donc toujours en ligne sur des audits de suivi. Exactement. Est-ce que tu en as, toi, de ton côté, des retours sur cette certification de conformité? Les 200 organismes certifiés sont très satisfaits d'avoir une reconnaissance accessible pour laquelle ils ont été en complète autonomie pour nous mettre à disposition les pièces. Ils ont apprécié l'ergonomie de l'outil et ils n'ont pas passé beaucoup de temps non plus comme c'était annoncé. En moyenne, il faut compter entre 2 et 3 jours à temps plein. Alors, par contre, on se pose souvent une question, c'est en termes de coût. Tu disais juste avant que c'était accessible. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une fourchette de tarifs? Alors, pour ce certificat délivré pour les 3 ans, c'est à partir de 1 850 € hors taxe. Donc, de toute façon, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Thomas ou AFNOR Certification avec les coordonnées qu'on pourra vous mettre sur le site. Par rapport à la certification NF Service, est-ce que tout le monde peut accéder à ce type de certification? Alors, tout organisme de formation, que ce soit en formation professionnelle continue ou en formation initiale, au seul prérequis suivant, il faut que l'organisme existe depuis au moins 2 ans et qu'il soit composé de minimum 2 permanents. Ce n'est pas forcément 2 permanents à temps complet, mais 2 permanents pour assurer une continuité du service. Quelles sont les caractéristiques de cette certification? J'ai cru entendre parler de normes, j'ai entendu parler aussi de règles de certification. En gros, c'est quoi? On a repris 5 grandes étapes pour l'organisme de formation et on a associé après des exigences de moyens par rapport à ces 5 grandes étapes en ajoutant des exigences sur la boucle d'amélioration notamment et la sous-traitance. Pour obtenir cet audit, quelles vont être les différentes étapes? Alors la première, c'est qu'on va lui mettre à disposition un espace sur lequel il va nous soumettre des documents pour réaliser sa demande de certification. Donc une première étape, analyse de la recevabilité du dossier. Exactement. Et ensuite la planification. Planification, réalisation de l'audit. D'accord. Sur site. Voilà, qui se fait toujours sur site. Exactement. Et une fois que l'auditeur nous a adressé son rapport d'audit, en fonction des constats, on va pouvoir prendre une décision positive de certification immédiatement ou alors adresser le rapport avec les non-conformités éventuelles à l'organisme pour qu'il puisse nous adresser des éléments de réponse et en fonction de ces réponses, on prendra à ce moment-là une décision de certification. J'ai combien de temps pour me remettre en conformité? Alors, on va laisser un délai d'1 mois à l'organisme de formation pour qu'il puisse nous adresser ces éléments. Pour obtenir un audit, est-ce que c'est long? Une fois qu'on prend contact avec nous, on planifie les audits si l'étude de recevabilité est positive à une échéance de 2-3 mois. Ça va durer combien de temps mon certificat? Alors, la première année, ça sera un certificat valable 1 an. Donc, dès l'année suivante, on fait un audit de renouvellement. Et si tout se passe bien encore une fois, on délivre à ce moment-là un certificat valable 3 ans. On obtient notre certification, on a un audit tous les combien? 1 an après, on a un audit de renouvellement. Et ensuite, un audit de suivi à 18 mois, puis un audit de renouvellement, et ainsi de suite, suivi, renouvellement. Qu'est-ce qui me ferait aller vers cette certification et pas une autre? Les organismes de formation qui choisissent la NF Service Formation l'ont choisi parce qu'ils veulent pouvoir se distinguer. Évidemment, cette certification par rapport à d'autres est plus nourrissante, plus exigeante aussi. Donc ça dépend de la maturité finalement de l'organisme de formation en fonction de sa politique stratégique. Est-ce que tu as eu des retours? Le retour qu'on a fréquemment, c'est que ça a permis de structurer l'organisme, de mieux formaliser les choses et surtout de, évidemment, mieux s'organiser pour répondre aux demandes des clients. D'ailleurs, si vous voulez un retour d'expérience, il y a une vidéo qui est accessible. Vous pouvez suivre le lien qui va être mentionné ici et vous pourrez avoir un retour d'un des clients, un organisme de formation qui a eu la certification Oui. NF Service. Exact. En termes de durée, pour mettre en place cette certification, est-ce que c'est long? Ça peut prendre, on va dire en moyenne, entre 6 et 8 mois pour pouvoir mettre en place la démarche. Mais il faut aussi, même si ça peut paraître long, laisser du temps au temps pour que l'organisme puisse aussi réfléchir sur ce que ça lui apporte à lui
aussi et le faire en complément de son activité quotidienne, à savoir répondre et réaliser des actions de formation de qualité. Alors, en matière de coûts, est-ce que tu pourrais me donner une fourchette de tarifs? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on va prendre plusieurs critères en ligne de compte. Savoir les effectifs, le nombre de sites, le chiffre d'affaires, tout ça va nous permettre de déterminer ensuite la durée de l'audit et donc forcément ensuite son coût. Donc là, je vous invite à nous contacter ou à leur faire directement la demande de devis sur notre boutique NF Service Formation. On mettra les liens sur le site internet pour vous faciliter, pour trouver plus facilement ces accès. Si je te parle de l'évaluation des acquis, est-ce qu'on en parle dans la certification de conformité et la NF 214? Évidemment. Alors comment on en parle dans la NF 214? Eh bien, on va tout simplement regarder comment ces acquis sont évalués et sous quelle forme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'évoque pas dans la certification de conformité? Oui, la boucle d'amélioration. Donc c'est ça la principale différence. Principale, et puis là, on va dire qu'on est vraiment sur le respect des 6 critères, point. Là, avec la NF, on va plus loin parce qu'on demande à ce qu'il y ait une organisation qui soit bien définie. Donc en fait, la NF 214, elle va plus loin, plus en profondeur, et elle incite les organismes de formation à reboucler sur l'amélioration continue. Oui. Ok. Alors beaucoup d'organismes que l'on accompagne se posent des questions. Par exemple, est-ce qu'il faut un responsable pédagogique par formation? Donc là, en fait, on fait appel à la maîtrise encore des compétences au sein de l'organisme de formation. Donc il faut simplement se référer à ces exigences qui sont contenues dans la NF Service Formation. Et encore une fois, on ne rentre pas dans un carcan en fait. Donc on ne demande pas à ce que les choses soient comme ci ou comme ça. On demande simplement à ce qu'il y ait une maîtrise des compétences au sein de l'organisme de formation. Qu'est-ce qui peut être sous-traité? Tu l'as dit Lionel, il y a des organismes qui font appel à des organismes de formation pour tout ou partie d'une action de formation. On va simplement demander dans ce cas à ce que l'organisme assure la maîtrise de cette sous-traitance. Alors principalement, ça reste de l'animation de formation, donc on va demander à ce que les formateurs soient à la fois compétents sur la partie technique et sur la partie pédagogique. Et donc en amont, on va regarder comment l'organisme de formation a sélectionné ses formateurs ou ses sous-traitants. On a entendu parler du livret d'accueil, notamment dans Datadoc. Est-ce qu'il y a des exigences particulières par rapport à ce livret d'accueil dans les certifications qu'AFNOR Certification propose? Non, de notre côté. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'impose pas en fait de livret d'accueil, on demande simplement à ce que l'organisme mette à disposition les bonnes informations à tout demandeur au bon moment. Voilà qui conclut cette première vidéo de la série Comment choisir sa certification. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui est notée juste ici. Nous y répondrons dès que possible et en tout cas, nous en prendrons compte pour de futures vidéos. Donc je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci au groupe AFNOR et à Thomas pour nous avoir accueillis et avoir répondu à toutes nos questions.